Il y a longtemps, des monstres apparurent soudainement sur Terre, et en même temps, les humains reçurent des fenêtres de statues affichant leur classe et leurs capacités. Parmi celles-ci, 8 rôles étaient considérés comme spéciaux, incluant le guerrier, le moine, le prêtre, le mage, le voleur, le marchand, le chasseur et le sorcier. Ces 8 classes pouvaient combattre les monstres et protéger l'humanité, et encore plus fort qu'elles étaient 3 catégories supérieures, le sage, le héros et le roi, par opposition à elles. Le rôle le plus courant et le plus impuissant était celui du villageois, dont le seul rôle était de peupler la terre et d'accomplir les tâches banales qui maintiennent le monde en mouvement. La plupart des villageois ne dépassent jamais le niveau 10 car ils sont trop faibles pour combattre les monstres et gagner de l'expérience. C'est pourquoi la plupart d'entre eux sont agriculteurs, aubergistes ou autre chose du genre, mais un jeune homme nommé Kuji est différent. Il est assis sur une branche d'arbre au milieu d'une forêt vierge, faisant tourner dans ses mains des pièces d'argent qu'il a gagnées aujourd'hui. Il est satisfait de ses gains quotidiens quand soudain il entend un cri de détresse. Kuji découvre que les cris proviennent d'un villageois de niveau 1 et de son fils, qui est aussi un villageois de niveau 1, et ils sont terrifiés par le monstre de Slim Vert qui s'approche d'eux. Ils montrent leur statue au monstre en espérant qu'il fera preuve de clémence, mais le monstre ne sait pas lire, alors il les attaque. À ce moment précis, une pièce d'argent vole vers lui comme une balle, et le monstre disparaît dans un nuage de fumée et de pièces. Le villageois et son fils sont choqués de voir cela, puis Kuji atterrit devant eux. Il jette un coup d'œil aux villageois et leur dit de fermer leurs fenêtres de statue car les monstres ne savent pas lire et il est inutile de la leur montrer. Il ramasse ensuite les pièces de bronze que le monstre Slim a laissé tomber, et le père demande comment il l'a tué. Au lieu de répondre à la question, Kuji place les pièces dans la main du garçon et dit qu'il peut obtenir 100 pièces de bronze en vainquant un seul monstre Slim. Cependant, le garçon est immunisé contre les charmes du capitalisme et dit que l'argent ne vaut pas la peine de risquer sa vie car les monstres sont puissants et effrayants et les villageois ne peuvent pas les vaincre. Kuji ne veut pas perdre de temps avec des gens qui ne veulent pas se bouger et gagner de l'argent. Il prend congé, mais alors le garçon lui demande s'il est un héros. En réponse, Kuji montre simplement sa fenêtre de statue qui indique qu'il est un villageois de niveau 999, ce qui laisse le père et le fils abasourdis. Après cela, Kuji se rend tranquillement en ville et se promène dans le marché animé. Pendant ce temps, des aventuriers se regroupent à proximité, parlant de la façon dont les monstres ont conquis plus de 80% du monde, et leur mission est de le reprendre. Kuji se rend directement à la guilde de la sécurité publique et remet la preuve de ses mises à mort à la réceptionniste, qui lui dit qu'il a gagné 5 pièces d'or aujourd'hui. Toute la guilde s'intéresse à Kuji en entendant cela, et ils se demandent qui est ce type qui a chassé autant de monstres tout seul. Kuji les ignore et sort, mais s'arrête devant le panneau géant indiquant le prix de divers articles vendus par la guilde. Alors qu'il n'a besoin que de 50 pièces d'or pour s'offrir une maison, il économise pour le grand prix qui vaut 10 000 pièces d'or, et il n'est qu'à mi-chemin. Ensuite, il se dirige vers le tableau des missions et entend des gens se plaindre que les nouvelles missions sont vraiment dangereuses, même si elles paient plutôt bien. Kuji remarque une mission qui paie une pièce d'or pour chasser 30 diables bleus dans les cavernes anciennes, et il décide d'accepter la mission immédiatement. Alors qu'il quitte la guilde, il voit les aspirants héros rassembler les gens autour d'eux. Il parle de la façon dont les monstres ont envahi la Terre et les humains ne peuvent pas être en paix sans une sécurité constante. Le blond accuse les démons de cela, disant que leur mana doit être la source des monstres. Il déclare que le roi démon est l'ennemi ultime de l'humanité et qu'ils doivent le vaincre. Kuji achète une glace pour profiter du spectacle tandis que le blond Rex demande aux gens de se joindre à lui dans la lutte contre le roi démon. Il révèle qu'il est un héros tandis que la fille avec lui est une sage, et les habitants de la ville sont ravis de se joindre à eux. Le plus fort d'entre eux est un vétéran guerrier qui a atteint le niveau 84, mais Rex le rejette, disant que les membres de son groupe doivent être aussi forts que lui. Il montre qu'il est au niveau 90, ce qui est plutôt impressionnant. Cependant, le vétéran guerrier n'est pas satisfait de cela et demande le niveau de la sage, qui n'est que de 42. Il dit que ce n'est que la moitié de son niveau, mais Rex défend la sage, disant qu'elle deviendra éventuellement un excellent soutien grâce à sa classe spéciale. De plus, elle est la princesse Kana, la 3e fille de leur roi, et elle a décidé de consacrer sa vie à sauver l'humanité des monstres. En entendant cela, un vieux prêtre de niveau 80 se porte volontaire pour rejoindre le groupe, mais Rex le rejette parce qu'il est trop vieux. Ensuite, un prêtre de 20 ans de niveau 70 se porte volontaire, mais Rex le rejette aussi, disant qu'il ne voit pas beaucoup de potentiel en lui. Le candidat suivant est une fille de 16 ans nommée Tina, une prêtresse de niveau 50, et Rex l'accepte immédiatement dans le groupe. Tout le monde réalise que le héros est un PDF, et Kuji réalise aussi qu'il essaie juste de créer un harem tout en cherchant la gloire de tuer le roi démon, et il perd tout intérêt pour lui. Il se rend dans la caverne ancienne en pensant à la délicieuse nourriture qu'il aura après avoir vaincu les monstres. Il rencontre assez vite un diable bleu de niveau 93, mais il est essentiellement un homme qui assène un seul coup pour ces monstres faibles et le tue facilement. Le monstre laisse tomber 34 pièces d'argent tout en étant automatiquement compté sur le papier de mission, et Kuji continue de les chasser sans aucun problème. Au bout d'un moment,
L'un des monstres laisse tomber sa corne après sa mort, et Kuji sait qu'elle se vengère même s'il ne comprend pas pourquoi. Il continue d'avancer dans les cavernes et aperçoit une ombre au coin, mais il s'avère que c'est le héros et son groupe qui abattent un diable bleu assez facilement. Kuji ne veut pas s'impliquer avec ce groupe, alors il s'enfuit. Pendant que le groupe du héros interagit, la mage aux cheveux pourpres, Parna, dit à la princesse de modérer son enthousiasme pour la chasse aux monstres, mais Kana lui demande de la traiter comme une aventurière ordinaire. Alors que les filles se lient d'amitié, Parna demande à Rex pourquoi ils sont venus dans cette caverne au lieu d'aller en direction du roi démon, et il révèle que cette caverne a une salle secrète que seule la famille royale connaît. Ils peuvent suivre les écussons sur le mur pour atteindre la salle qui contient une épée sacrée légendaire que seul un héros de niveau supérieur à 90 peut manier. Les filles sont choquées en entendant cela et demandent pourquoi la famille royale a gardé l'épée secrète jusqu'à présent. Rex répond que le rôle d'un héros n'est pas unique et qu'il n'y a aucune garantie qu'un héros puisse vaincre le roi démon même avec une épée sacrée. Cependant, comme Kana est une princesse et qu'elle a décidé de faire équipe avec lui, son père leur a parlé de l'épée pour qu'elle protège sa chère fille. Tina et Parna sont ravis d'apprendre qu'elles font partie d'un groupe aussi spécial, et Rex les assure qu'elles vaincront sûrement le roi démon. Cependant, il ne sait pas qu'une jeune fille démon aux cheveux roux est également à l'intérieur de la caverne à la recherche de la même épée sacrée. Au même moment, Kuji est entouré de monstres qu'il élimine rien qu'en les regardant. Alors qu'il ramasse les pièces qu'il laisse tomber, il se demande pourquoi tant de monstres sont rassemblés au même endroit. Soudain, un monstre l'attaque par derrière, mais il le plaque au sol et le tue. Juste à ce moment, la démon aux cheveux roux court devant lui, et une équipe de monstres qui ne réagissent même pas à elle, et Kuji réalise que quelque chose ne va pas. Il décide de suivre la fille et élimine les monstres sur son chemin d'un coup de poing. D'un autre côté, Rex lutte également contre les monstres. Il dit qu'il y en a trop ici et qu'il doit se passer quelque chose d'étrange dans la caverne. Pendant ce temps, Tina soigne Kana et Rex, puis le groupe se dirige vers la salle secrète qui se trouve juste devant eux. La démon aux cheveux roux est déjà là avant eux, et Rex lui demande « Qui est-elle et que fait-elle ici ?» Kana peut sentir une quantité incroyable de mana émanant de la fille, et cela rend clair qu'elle est une démon. La fille commence à paniquer en se découvrant, puis Rex remarque que l'épée sacrée a disparu. Il accuse immédiatement la fille démon de l'avoir volée, et elle dit qu'elle n'a rien volé. Rex dit que cela ne change rien car les démons sont les ennemis de l'humanité. Il dégaine son épée et lance un puissant tranchant dans sa direction, et les membres de son groupe font de même. Cependant, au dernier moment, Kuji fonce devant eux et bloque leur attaque combinée d'une seule main. Il dit au héros qu'il est vraiment minable pour le groupe du héros de s'acharner sur une gamine. Rex lui demande « Qui est-il et comment a-t-il arrêté leurs attaques ?» Et Kuji explique qu'il est un villageois de passage qui a saisi leurs attaques et les a écrasés. Rex et son groupe ne peuvent pas croire qu'un villageois puisse arrêter leurs attaques, alors Kuji leur montre son statut sans révéler son niveau. Tout le monde le croit maintenant, mais il reste hostile en lui demandant pourquoi il protège une enfant démon dont les cornes sont clairement visibles. Kuji essaie de couvrir le sujet en disant que ses cornes ne sont que des accessoires pour cheveux que sa sœur porte. La fille démon joue le jeu, et pour vérifier davantage son histoire, Kuji sort la corne de diable bleu qui émet le même mana qu'un démon. Le héros dit que son histoire est crédible, mais cela n'explique toujours pas où est l'épée sacrée. Kuji fait un peu semblant d'être paniqué en entendant cela et dit qu'il a pris l'épée avec lui parce qu'il ne savait pas qu'elle était spéciale. Cela choque le groupe du héros, et Kuji explique qu'il est venu dans ces ruines il y a longtemps et a trouvé l'épée. Il prétend l'avoir vendue à un marchand à l'époque et s'excuse auprès de Rex pour cela. Rex ne peut pas croire ses paroles et dit que l'épée était imprégnée du mana des sages anciens et que seul un héros peut la soulever. Kuji dit qu'elle était assez lourde, mais pas assez pour qu'il ne puisse pas la soulever. Rex commence à faire une crise en entendant cela, mais alors Kuji soulève tout l'autel qui abritait l'épée pour le faire taire. Cela laisse le héros et son groupe complètement stupéfaits, et il demande à Kuji son niveau. Il leur montre qu'il est un villageois de niveau 999, et c'est totalement incroyable pour chacun d'eux. Rex lui demande comment il est devenu si fort, et Kuji répond qu'il a vaincu des monstres quotidiennement. Rex crie qu'il vainc des monstres quotidiennement aussi et qu'il a vaincu plus de monstres que quiconque dans l'histoire. Kuji pense que c'est exactement ce que Trump dirait, alors il ne respecte pas Rex et dit que battre des monstres ne suffit pas. Rex lui demande de développer, mais Kana l'arrête et dit qu'il a volé le trésor de sa famille et qu'il doit payer pour cela. Kuji lui demande combien valait l'épée, et elle répond qu'elle était inestimable car elle avait été fabriquée pour vaincre le roi démon. Kuji n'a pas assez d'argent pour couvrir l'inestimable, alors Kana lui demande de rejoindre leur groupe et de vaincre le roi démon. La petite rousse panique en entendant cela mais, heureusement pour elle, Kuji refuse l'offre. Il dit qu'il n'est pas intéressé par la défaite du roi démon, ce qui rend Rex et Kana fous. Ils lui disent qu'il peut facilement sauver l'humanité avec ses capacités, mais Kuji leur dit que son seul but dans la vie est de chasser les monstres et de gagner assez d'argent pour vivre confortablement. Kana lui dit qu'il peut avoir la gloire éternelle, mais Kuji ne veut pas de cela, alors elle propose de l'épouser une fois qu'ils auront vaincu le roi démon. Eh bien, Kuji n'aime pas les filles autosatisfaites avec une attitude plus sainte que toi,
Alors il refuse aussi cela et dit qu'il n'a aucun problème personnel avec le Seigneur Démon, donc il ne veut pas les aider. Cependant, il peut comprendre leur logique et leur souhaite bonne chance pour leur mission. Sur ce, il prend la main de la fille démon et commence à marcher vers la sortie, mais s'arrête à côté de Rex et lui dit de manière menaçante qu'il n'a aucune idée de comment ce monde fonctionne. Une fois qu'ils sont hors de la grotte, Kuji décide de laisser la fille démon à son propre sort, mais elle le supplie de s'arrêter parce qu'elle cherchait quelqu'un comme lui. Elle le supplie de l'épouser, et Kuji regarde la petite avant de penser à son audace de proposer une telle chose. Kuji la regarde et dit qu'il l'épousera, mais genre dans 1 million d'années quand elle sera grande. Il commence à s'éloigner sur ce, mais la petite l'arrête et lui demande de reconsidérer. Kuji lui dit qu'il n'est pas ami avec Epstein, donc il ne peut pas l'épouser, et en plus, il aime les femmes fortes. La petite démon Alice lui dit qu'il peut l'épouser quand elle sera grande, et il change de sujet avant que cela ne devienne plus gênant. Il lui demande pourquoi elle voulait l'épée sacrée légendaire de toute façon, et elle répond que son père est très malade, donc elle ne veut pas que le héros obtienne l'épée sacrée qui pourrait le tuer. Kuji lui demande qui est son père qui figure sur la liste des cibles du héros, et Alice lui dit nerveusement que son père est le roi démon lui-même. Kuji est choqué d'apprendre cela, et la petite démon lui dit que son père est alité depuis 1 an. Kuji dit qu'il a rencontré son vieux père quelques fois auparavant, et elle demande si c'est pour cela qu'il a refusé la demande de le tuer. Kuji répond que même s'il ne connaissait pas personnellement le seigneur démon, il n'aurait pas accepté la demande car cela lui semble inutile. Il dit que les monstres sont créés à cause du mana libéré par les cornes des démons, donc les humains craignent leur simple existence. Alice est d'accord avec cela, mais dit qu'elle veut que les démons et les humains vivent en paix, et c'est pourquoi elle voulait l'épouser. Kuji lui dit que la seule différence entre les humains et les démons, ce sont leurs cornes qui émettent du mana. Beaucoup de gens connaissent ce fait, et ils savent aussi que ce n'est pas de la faute des démons s'ils naissent avec des cornes, mais cela ne les fait pas moins détester les démons car ils restent un danger pour toute l'humanité. La petite lui demande si c'est pour cela qu'il ne veut pas tuer les démons, et Kuji répond qu'il ne pense tout simplement pas que cela en vaille la peine. De retour dans la grotte, le groupe du héros rage toujours sur la façon dont Kuji les a traités. Kana dit qu'il devrait l'ignorer et retourner à la capitale pour l'instant, mais Rex se souvient que Kuji a dit qu'il ne sait pas comment le monde fonctionne. Il pense que cela signifie quelque chose d'important et décide de devenir assez fort pour pouvoir affronter Kuji et obtenir toutes les réponses dont il a besoin. Pendant ce temps, Alice suit toujours Kuji parce qu'elle a une faveur à lui demander. En plus de la proposition de mariage, elle veut qu'il achète un médicament appelé potion de bénédiction de l'esprit pour son père et a apporté 500 pièces d'argent pour le payer. Kuji brise son illusion en disant que le médicament coûte 10 pièces d'or et lui demande de dégager, mais la petite n'est pas venue aussi loin pour abandonner. Elle demande à Kuji de lui prêter de l'argent pour acheter le médicament qui peut sauver son père car s'il meurt, les humains cibleront toute la race démon. Kuji lui dit que même si le médicament guérit le roi démon, le héros le poursuivra quand même. Il demande à Alice si elle déteste les humains, et elle répond, les humains et les démons ne sont pas très différents, donc se détester n'est pas productif. Au lieu de cela, elle suit les paroles de son père et espère qu'il y a plus de gens comme Kuji qui ne détestent pas les démons. La petite dit que même si les gens comme lui sont rares, elle les trouvera tous et réalisera la paix entre les deux races une fois pour toutes. Kuji est impressionné par sa détermination, alors il lui dit de se retourner pendant qu'il attache des rubans autour de ses cornes. Il dit qu'il lui achètera le médicament, mais elle doit venir avec lui. Alice dit qu'elle ne peut pas venir avec lui à cause du mana que ses cornes libèrent, mais à ce moment-là, elle réalise qu'elle n'émet aucun mana. Kuji lui dit qu'il a utilisé un tissu spécial qui absorbe le mana et le convertit en autre chose. La fille lui demande avidement comment il l'a fabriqué, et il répond qu'il a juste cassé un bloc d'apparition, la chose cristalline qui fait apparaître les monstres, et en a obtenu des matériaux. La petite est stupéfaite de voir qu'un objet capable de cacher sa véritable identité existe, mais Kuji lui dit qu'ils doivent continuer à avancer. Elle le suit avec impatience jusqu'à la ville, et Alice est fascinée par la vie nocturne de la cité. Un vendeur de fruits la trouve mignonne et lui donne une pomme gratuitement, qu'elle prend parce que personne ne lui a appris à ne pas accepter quoi que ce soit d'hommes d'âge moyen avec des barbes inquiétantes. Alors qu'ils avancent, Alice entend le prix de différents produits alimentaires et demande à Kuji d'expliquer comment fonctionne la monnaie humaine. Il lui dit que 10 000 pièces de bronze équivalent à une pièce d'argent, et 10 000 pièces d'argent équivalent à une pièce d'or. L'économie se porte plutôt bien, donc un dîner correct ne coûte pas plus de 1000 pièces de bronze, et une pièce d'or peut acheter une petite maison. Kuji dit qu'une maison comme celle des nobles coûte environ 50 pièces d'or, et cela fait réaliser à Alice à quel point le médicament qu'elle est venue acheter est cher. Kuji lui dit de se détendre car il récupérera l'argent de son papa et lui facturera 5 pièces d'or supplémentaires pour avoir ramené sa fille à la maison. Alice est vraiment heureuse d'apprendre que Kuji la ramènera chez elle, et elle reste de bonne humeur toute la nuit grâce à la bonne nourriture et à la chambre d'hôtel confortable. Kuji lui demande d'attendre un peu pendant qu'il achète la potion et amène un ami pour faire le voyage jusqu'au château du roi démon. Alice ne veut pas d'un troisième larron, mais Kuji dit que les aventuriers pourraient l'attaquer à nouveau, donc il veut amener un garde du corps au cas où il serait occupé ailleurs.
Au bout d'un moment, Kuji revient dans la chambre, mais quand Alice ouvre la porte, elle voit un culturiste à l'air effrayant debout là, elle panique et s'évanouit, et Kuji ne comprend pas pourquoi elle aurait peur de ce monstre absolu de la gym. Quand Alice se réveille, Kuji la présente à Taka, le meilleur moine qu'ils connaissent. Taka dit qu'elle est une moine de niveau 124, donc elle est assez forte pour protéger Alice de tout danger. Alice reste sur ses gardes autour d'elle, alors Kuji lui dit que Taka sait qu'elle est une démon, mais qu'elle a quand même accepté de l'aider. Taka ajoute qu'autrefois, elle était comme les autres humains ignorants qui détestaient les démons, mais un jour, elle a été blessée dans la forêt et un démon lui a sauvé la vie, ce qui a changé son opinion. Elle dit qu'après cet incident, elle a pris sa retraite d'aventurière et a ouvert une salle de sport et un bar. Kuji dit qu'il est un client chez elle et qu'ils se sont bien entendus, mais Taka lui donne un coup de poing parce qu'il ne s'est pas montré depuis longtemps. Alors qu'il rampe par terre, Taka dit à Alice qu'elle devrait aller ensemble aux sources chaudes pour se détendre. Avant qu'Alice puisse dire quoi que ce soit, Kuji se lève et l'empêche de mégenrer Taka, qui est en fait une femme. Alice dit carrément que si elle est une femme, ses enfants vont mourir de faim. Kuji lui dit que Taka est tellement une fanatique de la gym qu'elle a brûlé toute la graisse de sa poitrine et l'a convertie en muscle. Cela offense Taka, alors elle donne un coup de pied doux dans le cou de Kuji, mais cela suffit à lui faire cracher du sang. Quoi qu'il en soit, les deux filles partent avec cela, et Alice est émerveillée par la force de Taka. Elle demande comment elle a pu blesser Kuji qui est au niveau 999, et Taka explique qu'un moine a 3 fois la force d'un villageois au même niveau. En plus, les moines sont spécialisés dans le combat rapproché et tous les 100 niveaux, ils obtiennent une compétence spéciale qui les rend encore plus meurtriers. Cependant, Taka sait que dans un combat équitable, Kuji la balayerait, et pas seulement à cause de son haut niveau. Elle dit à Alice que Kuji est fait d'un autre bois et qu'il a dû vaincre d'innombrables monstres plus forts que lui pour atteindre le niveau 999. Alice répond qu'elle n'a jamais vu de monstre au-dessus du niveau 500, donc cela a dû être vraiment difficile pour Kuji de monter de niveau au-delà de ce point. Elle continue d'y penser, et Taka réalise qu'elle s'inquiète que quelqu'un d'autre puisse atteindre le niveau 999 et essayer de tuer son père. Alice confirme, et Taka lui dit de ne pas s'inquiéter car personne d'autre que Kuji ne peut atteindre ce niveau. Elle dit que Kuji est un fou qui manque de quelque chose de précieux pour chaque être humain, et qu'il est aussi le plus grand idiot qu'elle ait vu. Alice est curieuse de savoir la chose précieuse qui manque à Kuji, et Taka répond qu'elle le découvrira pendant leur voyage. Alice pense que ce sera mieux et remercie Taka d'avoir répondu à ses questions quand soudain une explosion secoue le sol et un monstre sanglier de niveau 54 appelé Bloody Buffer apparaît devant elle. Bientôt, d'autres cochons commencent à pleuvoir du ciel et l'un d'eux s'écrase directement dans la chambre de Kuji pendant qu'il se détend. Il regarde le ciel et voit des démons monter sur des corbeaux géants qui lâchent les monstres sangliers dans la ville. Le chef des démons déclare que le roi démon a commencé une guerre totale contre l'humanité et qu'ils deviendront bientôt les esclaves de la race démon. Les monstres sangliers commencent à attaquer les gens, et Alice commence à paniquer car elle sait que son père n'a pas autorisé cette attaque qui augmenterait la haine entre les deux espèces. Pendant ce temps, Kuji attrape le sanglier dans sa chambre et le lance vers le haut pour toucher un oiseau géant. Il se précipite immédiatement vers l'endroit pour récupérer l'argent que les monstres ont laissé tomber en mourant, mais il y en a d'autres en chemin. Il les lance sur les oiseaux pour tuer 2 monstres d'un seul coup, et le chef démon est stupéfait car il n'a jamais vu quelqu'un envoyer des monstres volés auparavant. Pendant que Kuji est occupé à ramasser les pièces tombées des monstres vaincus, Taka réalise que lui seul peut faire quelque chose comme ça. Elle commence à le chercher, mais tombe plutôt sur le groupe du héros qui combat les monstres sur la place de la ville. Alice dit à Taka que Kuji l'a protégé de ces gens, alors elle décide d'être aussi sur ses gardes. Pendant ce temps, le héros Rex rallie les habitants de la ville en disant qu'ils doivent chasser les monstres avant qu'ils ne touchent le sol pour sauver tout le monde. Il prend la tête en tirant un éclair pour attraper un monstre en plein vol tout en criant le nom de son attaque spéciale. Parna marmonne qu'il arrête d'être un gamin de 7 ans, tandis que la princesse demande aux aventuriers de la ville de travailler avec eux et de vaincre les monstres. Tout le monde est excité à l'idée de se battre, et Rex lance une autre attaque de foudre, mais alors un sanglier volant frappe le corbeau qu'il visait et le tue en premier. Tout le monde est choqué de voir cela, et c'est alors que Kuji arrive en leur disant d'arrêter d'en faire trop. Le groupe du héros est déjà en colère contre lui, et Rex demande pourquoi il se met encore en travers de leur chemin. Kuji dit calmement que donner tout est un bon plan, mais pas quand ils sont à l'intérieur de la ville. Il dit que s'ils parviennent à tuer tous les monstres d'un seul coup, ce sera bien, mais c'est très peu probable et les monstres se rapprocheront de la ville après la première vague d'attaque. De plus, les armes physiques des aventuriers finiront par suivre la gravité et toucher la ville, et un innocent pourrait en être victime. Il dit à Kana que leur plan obtient 3 points sur 10 avant de lui donner une tape sur la tête, et elle est furieuse car personne ne frappe une princesse. Juste à ce moment, Alice et Taka arrivent aussi. Pendant ce temps, la mage Parna demande à Kuji pourquoi il lançait les cochons en l'air et s'il n'a pas de sort. Il lui dit que cela ne la regarde pas avant de demander à Alice si elle connaît le type qui dirige les démons. Elle dit que ce doit être Meno et que sa famille sert le roi démon depuis des siècles. Juste alors,
Kana les interrompt et dit qu'ils ont besoin de son aide pour montrer à l'armée démon leur force et les effrayer. Kuji lui dit encore une fois qu'elle doit retourner à l'école car elle ne connaît rien à la stratégie militaire. Il dit que les démons lancent probablement des attaques sur plusieurs villes en même temps pour voir quel est l'endroit le plus facile à envahir. C'est pourquoi ils doivent cacher leurs atouts pour la véritable bataille. Il ajoute que se battre n'est pas la seule option et qu'ils devraient essayer de discuter avant d'en venir aux mains car cela leur donnera des informations cruciales pour comprendre toute la situation. Kuji dit qu'il va parler au commandant démon et demande à Taka de l'aider. Sur ce, il saute comme une fusée et Taka le suit. Elle se retourne alors et utilise ses jambes pour lui donner l'élan nécessaire pour atteindre le commandant démon, qui commence à se demander si tout dans cette ville vole car d'abord c'était les cochons et maintenant ce sont les humains. Soudain, Kuji atterrit juste derrière lui et dit qu'il veut juste discuter avec lui avant que les choses ne deviennent sérieuses. Le commandant démon Menao demande à Kuji qui il est et comment il est arrivé là. Kuji lui dit qu'il est juste un villageois et qu'un gorille l'a envoyé ici. Menao pense qu'il ment et crée immédiatement des boules de feu explosives près de lui, mais Kuji les encaisse comme un champion. Il n'a pas une seule égratignure sur son corps naturel, et Menao lui demande s'il est le héros. Kuji lui dit de se calmer car il est juste un villageois qui a atteint le niveau 999. Menao ne peut pas croire qu'un humain puisse atteindre un niveau aussi élevé, surtout un villageois. Il décide d'abattre Kuji immédiatement car il est dangereux, mais Kuji lui dit de se détendre car il n'est pas là pour tuer le seigneur démon. Il explique qu'il est en fait ami avec le seigneur démon et sa fille Alice. Cela prend Menao au dépourvu, mais il fait semblant que cela ne le dérange pas. Kuji lui dit qu'Alice est avec lui et qu'en ce moment, elle se trouve dans cette ville même qu'ils attaquent. Cela force Menao à craquer, et il demande à Kuji s'il prétend être avec les démons. Kuji refuse, disant qu'il ne travaille pas avec les démons mais qu'il n'est pas non plus leur ennemi. Menao lui demande pourquoi il est là, et Kuji dit qu'il voulait juste poser quelques questions. La première question est de savoir si le roi démon a vraiment ordonné cette invasion. Menao rejette cette question en la traitant de stupide, mais Kuji dit que selon Alice, le roi démon est gravement malade depuis 1 an. Menao crie que c'est un mensonge car le roi démon était en bonne santé la dernière fois qu'il l'a vu. Cela change les choses pour Kuji, et il demande à Menao si le seigneur démon lui a donné l'ordre directement car dans ce cas, il sera forcé d'agir. Menao est sur le point de dire qu'il a reçu un ordre direct du roi démon quand il se souvient soudain qu'il n'a pas prononcé un seul mot et que c'est plutôt son conseiller qui a transmis l'ordre en son nom. Menao dit cela à Kuji mais ajoute aussi que le roi démon était dans la pièce et qu'il avait l'air en bonne santé. Kuji dit qu'il y a une chance que le roi démon ait été manipulé, et Menao s'inquiète. Il ordonne à ses corbeaux de faire demi-tour pour qu'ils puissent vérifier l'état du roi démon, mais Kuji lui dit d'attendre 1 minute. Il saute sur un corbeau voisin et le retourne avant de l'utiliser pour sauter sur un autre corbeau, le tuant avec l'élan. Il saute d'un corbeau à l'autre, les abattant rapidement car il veut gagner un peu d'argent pendant qu'il y est. Alors que Kuji s'occupe des corbeaux, le groupe du héros est abasourdi car ils n'ont jamais vu quelqu'un utiliser cette stratégie auparavant. La Claire Tina commence à aider les blessés à proximité, et tous les autres se précipitent pour la rejoindre. Pendant ce temps, seul le corbeau de Menao reste dans le ciel, et il demande à Kuji pourquoi il l'empêche de rentrer pour vérifier l'état du roi démon. Kuji lui rappelle que si le roi démon est vraiment manipulé, les gens derrière lui pourraient voir Menao comme une menace. Kuji dit qu'il devrait faire comme si toute son escouade avait été éliminée et qu'il pourrait alors s'introduire plus tard. Sur ce, il piétine le dernier corbeau restant, et lui et Menao commencent à tomber vers la forêt. Le commandant démon le maudit, mais Kuji lui dit que les dégâts de la chute ne suffiront pas à les tuer car ils atterrissent dans une forêt. Au bout d'un moment, Kuji vérifie l'état de Menao, qui n'est que légèrement blessé. Il décide d'emprunter sa robe pour tenir le tas de pièces derrière lui tout en faisant les présentations. Menao lui demande s'il ne va pas le tuer, et Kuji répond que c'est une question stupide car il n'a aucune raison de tuer quelqu'un qui se soucie du roi démon et d'Alice. Menao est abasourdi en entendant cela et demande « Pourquoi un humain ne voudrait-il pas tuer un démon ?» Kuji est fatigué de dire aux gens que si on retire le mana qui fait apparaître les monstres de l'équation, les humains et les démons sont fondamentalement les mêmes. Il dit que le problème, ce sont les monstres qui attaquent les humains, ce qui pousse les humains à attaquer les démons, et le cycle de la haine continue. Sur ce, Kuji finit de ramasser toutes les pièces et dit à Menao qu'il va maintenant battre le reste de sa force de frappe. Et demain matin, il amènera Alice ici pour qu'il puisse retourner au château du seigneur démon. Menao lui dit que s'il vient avec eux, les humains et les démons le verront comme un ennemi, mais Kuji s'en moque. Il dit qu'il a fait une promesse à Alice et qu'il veut voir par lui-même l'état du roi démon. Il part sur ce, et Menao commence à sourire tout en pensant que le roi démon et Alice ont un ami humain. Le lendemain matin, Alice remercie Kuji pendant le petit déjeuner d'avoir parlé à Menao au lieu de lui faire du mal. Kuji dit que Menao était un type assez raisonnable, donc ils ne se sont pas battus, puis demande où est Taka. Alice répond qu'elle est allée acheter des affaires pour leur voyage, et Kuji dit qu'ils doivent préparer le transport dans ce cas. Alice se souvient que Kuji a dit qu'il pourrait atteindre le château du seigneur démon en 6 jours s'il se dépêche, et il dit que 6 jours est le scénario idéal,
mais ils seront un peu retardés car ils ne peuvent pas prendre de chevaux puisqu'ils ont peur des démons. Il a un autre moyen d'atteindre rapidement le territoire démon, mais il n'en est pas sûr car il implique de traiter avec des centaures qui sont incroyablement fiers et racistes. Il demande à Kuji ce qu'il leur veut car il n'aime pas être effrayé par de sales humains. Alice a peur d'eux et se cache derrière Kuji, qui dit que les centaures sont généralement peu coopératifs, mais dès qu'ils sont fouettés par le marchand à la barbe inquiétante, ils crient d'extase et se mettent à courir. Kuji et Alice sont traumatisés en voyant les monstres masochistes être conduits par des fouets, et quand Taka revient, elle se demande ce qui ne va pas chez eux. Quoi qu'il en soit, ils se dirigent vers la forêt où Mono les attendait. Il tombe immédiatement à genoux et s'excuse auprès d'Alice d'avoir attaqué la ville où elle séjournait. Alice lui dit que ce n'est pas grave, puis Mono remercie Kuji d'avoir protégé la princesse démon. Juste à ce moment, Taka vient se présenter, mais Mono panique et se prépare à en découdre, mais Alice lui dit que Taka est aussi une bonne amie. Juste alors, le groupe du héros sort des buissons car ils attendaient tout ce temps pour prendre Kuji en flagrant délit. Ils sont maintenant sûrs que Kuji leur a menti tout ce temps et qu'il travaille en réalité pour les démons. Ils entourent Kuji et lui disent de se rendre, mais ils donnent 0 point à la princesse pour sa stratégie. Ils foncent immédiatement vers elle et la frappent à la tête, disant qu'il est inutile d'encercler des gens bien plus forts qu'elle. Cependant, le héros l'attaque immédiatement en disant qu'ils n'écouteront pas les leçons d'un traître. Kuji esquive ses attaques tandis que Rex déclare qu'il est de son devoir en tant que héros de combattre le mal. Kuji tient son épée à main nue, et Parna dit que quoi que Kuji prétende, ils ne peuvent pas laisser l'auteur de l'attaque d'hier s'en tirer. Kuji est d'accord avec elle et dit à Mono de s'excuser car il croit que les démons ont enduré pire que le raid de la nuit dernière. Rex ne veut même pas d'excuses car il croit que les démons et tous ceux qui travaillent avec eux sont mauvais, mais Kuji lui demande qui a décidé cela. Il lui demande de regarder Alice et de lui dire si elle a l'air mauvaise sous quelque angle que ce soit. Il rappelle à Rex qu'il a laissé la fille s'échapper la nuit dernière parce qu'il pensait qu'elle était inoffensive. Kuji dit que si les démons étaient vraiment mauvais, la fille du roi démon serait bien plus menaçante, et cette révélation laisse tout le monde choqué. Rex n'est toujours pas prêt à reculer, alors Kuji lui dit qu'il comprend son point de vue selon lequel les démons nuisent indirectement aux humains, donc il ne l'empêchera pas de poursuivre le roi démon. Cependant, il n'accepte pas que les démons soient mauvais, et c'est pourquoi il ne prévoit pas de laisser quiconque faire du mal à ses amis. Kuji brise l'épée de Rex avec cela, et le héros est forcé de reculer. La clerc Tina demande à Kuji si le type qui les a attaqués la nuit dernière n'est pas mauvais non plus, et il fait s'excuser Mono tout en disant qu'il a besoin de temps pour expliquer les choses. Il dit au groupe du héros que quelque chose ne tourne pas rond dans toute cette affaire et leur demande de le laisser enquêter avant qu'il n'arrête Mono et le punisse. Kana lui demande ce qu'il entend par « quelque chose ne tourne pas rond », et Kuji dit que le roi démon veut la paix avec les humains et qu'il n'a jamais ordonné d'attaque sur des villes humaines auparavant. En plus de cela, Alice a dit qu'il était malade en ce moment, donc cela n'a pas de sens de faire la guerre. Cependant, Rex ne croit pas que le roi démon veuille la paix avec les humains. Kuji lui dit qu'il a personnellement rencontré le roi démon, et tout le monde est stupéfait en entendant cela. Kuji leur demande alors si le roi démon a déjà attaqué une ville auparavant, et Rex et Kana ne se souviennent de rien de tel. Kuji dit que le mana du roi démon peut créer des monstres puissants, mais cela ne signifie pas qu'il les commande toujours. Il demande à tout le monde d'ouvrir les yeux et de voir au-delà de leurs préjugés, et Rex et les autres commencent même à y réfléchir, mais soudain Parna attaque Kuji en disant qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. Elle dit qu'il a été lavé par les démons et qu'ils ne peuvent rien croire de ce qu'il dit. Kuji ne peut pas discuter contre cette logique, alors il fait juste signe à Taka et ils prennent leurs invités et s'enfuient. Rex essaie de les poursuivre, mais Tina trébuche et il doit rester pour s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Kuji se plaint à Alice que toute cette affaire de coexistence n'est pas facile, mais elle lui rappelle qu'au moins cette fois, le héros et ses amis les ont écoutés. Peu après, le groupe de Kuji arrive à leur choc. Ce sont les centaures masochistes d'avant. Mono dit qu'il les a volés à un marchand sans le tuer, et les centaures ont accepté de l'emmener où il veut. Alors que Kuji et Alice perdent leur enthousiasme pour le voyage, Taka ne pourrait pas être plus heureuse car elle peut fouetter quelques hommes chevaux machos pour qu'ils fassent ce qu'elle veut. Au même moment, Rex et son groupe se demandent où est passé Kuji, et Kana dit qu'ils les retrouveront car ils vont tous dans la même direction. Pendant ce temps, Rex commence à avoir des doutes à cause de ce qu'a dit Kuji, mais Parna n'a aucun doute car l'amour de sa vie a été tué par des démons. Plus tard dans la nuit, Kuji et ses amis campent tout en planifiant leur voyage. Taka suggère qu'au lieu de passer par la ville voisine de Salmaria, ils devraient prendre le chemin le plus long pour ne pas déranger les gens avec le mana du démon. Sur ce, Alice montre à Mono les rubans qui scellent son mana, et Kuji s'excuse car ils n'avaient qu'un seul ensemble. Mono le trouve encore plus remarquable maintenant, mais juste à ce moment, Kuji se souvient de quelque chose. Il demande à Mono s'ils ont aussi attaqué la ville de Salmaria, et il confirme en disant que leur plan était d'envoyer un message à tous les humains sur la force de l'armée démon. Il dit que l'invasion principale commencera bientôt, alors Kuji et Taka décident d'aller à Salmaria pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Bientôt, ils arrivent à Salmaria,
Et Kuji dit au garde qu'il est là pour vendre des cornes de diable bleu. Le garde est méfiant car il peut sentir le mana, mais alors Alice sort avec une corne de diable bleu qui émet aussi du mana, ce qui est assez crédible pour le garde. Il demande à Kuji si la rousse est sa sœur, et il confirme en disant qu'ils sont là pour faire du tourisme après leur voyage d'affaires. Le garde est heureux d'apprendre cela et leur dit de profiter du défilé qui aura lieu bientôt. Kuji est curieux à propos du défilé, et le garde dit que l'armée démon les attaque récemment mais qu'ils les ont vaincus, et demain ils enverront des troupes pour attaquer le roi démon avec un grand défilé. Cela inquiète Kuji, et il ne peut pas du tout profiter du défilé. Il sait que si les troupes avancées atteignent le château du roi démon, les monstres à proximité les tueront puis détruiront la ville, ce qui rendra la coexistence un rêve impossible. Cependant, il a un plan pour surmonter la situation. Il dit qu'ils atteindront le château avant les troupes et qu'il convaincra alors le roi démon d'arrêter l'armée démon pour qu'ils puissent s'enfuir en sécurité. Ainsi, ils ne se battront pas et tout se terminera pacifiquement. Taka lui demande ce qu'il fera si le roi démon veut vraiment la guerre, et Kuji répond qu'il le combattra dans ce cas mais il le fera en tant que troisième camp qui veut la coexistence entre humains et démons. Alice dit qu'elle rejoindra certainement son armée, et Kuji lui demande si elle ne veut pas rester aux côtés de son père. Alice répond qu'elle veut la coexistence entre leurs peuples plus que tout, donc si son père est devenu un ennemi de l'humanité, elle est prête à le combattre aussi. Taka dit qu'elle va évidemment se battre aux côtés de Kuji, et Meno jure aussi qu'il aidera Alice. Plus tard dans la nuit, Kuji emmène Alice manger une glace avant le dîner, mais dès qu'ils entrent dans un restaurant, ils trouvent le groupe du héros là-bas. Kuji prend Alice et s'enfuit avant qu'ils ne puissent l'attraper, et Rex décide de les poursuivre. Pendant ce temps, Kuji et Alice s'arrêtent à un coin et remarquent quelques hommes entourant un monstre grenouille de niveau 24. Alice s'inquiète pour les humains, mais Kuji lui dit que c'est un combat de démonstration pour augmenter le moral des troupes qui vont au château démon demain. Cependant, avant qu'ils ne puissent vaincre la grenouille, un monstre tombe du ciel et l'écrase. Alice dit qu'elle a déjà vu ce monstre de niveau 200 et plus, et Kuji panique aussi alors que le monstre commence à attaquer les gens. Tout le monde panique et commence à s'enfuir car ils n'étaient pas préparés à cela. Mais ensuite, d'autres monstres tombent du ciel, et Kuji réalise qu'il va devoir travailler dur à nouveau. Alors que tout le monde fuit le monstre, Kuji fonce droit sur lui. Il encaisse un coup lourd du monstre puis le frappe au ventre, le vainquant immédiatement et se dirigeant vers le monstre suivant, et Alice, confuse, le suit. Au même moment, Rex et ses filles cherchent Kuji, mais ils ne le trouvent nulle part. Tina suggère qu'il parle aux habitants de cette ville du partisan des démons et qu'ils pourront alors le trouver rapidement, mais Rex ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il croit que Kuji est un monstre et que s'il l'accule, il pourrait devenir sauvage et attaquer tout le monde sur son passage. Cependant, Kana pense exactement le contraire. Elle estime que Kuji n'est pas le genre de type à s'énerver quand il est acculé car s'il l'était, il les aurait achevés depuis longtemps. De plus, elle ne pense pas qu'il soit un méchant juste parce qu'il aide les démons, mais Parna lui dit d'arrêter ses conneries. Elle demande à la princesse comment le type qui travaille avec les démons qui attaquent leur ville ne pourrait pas être mauvais, et Kana dit qu'il a essayé de leur parler. Même quand ils l'ont attaqué, il n'a pas riposté et il n'a pas non plus essayé de leur imposer son idéologie. Rex est d'accord avec Kana et dit que même s'il n'aime pas avoir été humilié par un villageois, il laissera Kuji s'en sortir cette fois. Parna accuse même le héros d'être un partisan des démons, mais Rex dit qu'il veut juste poser quelques questions à Kuji. Kana appuie cette déclaration, et Tina suit simplement le mouvement. Juste à ce moment, ils entendent une forte explosion au loin suivie des cris paniqués des gens. Kana se précipite immédiatement sur les lieux et utilise sa barrière divine pour protéger un type qui était sur le point d'être frappé à travers la route par le monstre. Elle dit au type que la barrière ne durera pas longtemps, donc il devrait s'enfuir, mais il lui dit qu'elle devrait s'enfuir en premier. Kana refuse, disant qu'en tant que membre de la famille royale, il est de son devoir de protéger son peuple. C'est du grand discours pour quelqu'un dont la barrière se brise avec un autre coup de poing du monstre, et alors qu'il est sur le point de l'achever, Kuji arrive pour sauver la mise. Il bloque le coup de poing du monstre et le vainc tout en disant à Kana qu'il n'aurait pas pu sauver le rat de Jim derrière elle si elle ne lui avait pas fait gagner du temps. Le chauve musclé s'enfuit avec cela, et au même moment Rex et les autres arrivent sur les lieux. Inquiet pour la princesse, elle leur dit qu'elle va bien avant de saisir la main de Kuji pour le remercier. Pendant ce temps, le héros remarque les dégâts causés aux maisons et demande ce qui s'est passé ici. Kuji répond que des monstres de niveau 213 sont tombés du ciel et ont dévasté la ville, mais il ne sait pas qui les a envoyés. Rex lui demande quelle compétence il a utilisée pour vaincre les monstres, et il répond qu'il a utilisé la compétence la plus basique de toutes, coup de charge. Rex ne peut pas le croire, mais Kana confirme que Kuji a bien utilisé la compétence de base. Juste à ce moment, Alice arrive en courant vers Kuji et se cache derrière lui en apercevant le groupe du héros. Heureusement, Rex ne s'intéresse pas à elle pour l'instant et veut plutôt poser des questions à Kuji. Cependant, ce n'est pas le bon moment pour cela car il y a encore des monstres dans la ville et Kuji dit qu'ils doivent d'abord s'en occuper. Juste alors, un garde de la ville arrive en courant vers eux et leur dit de quitter la ville aussi vite que possible car les monstres tombés du ciel n'étaient que le début,
et maintenant une armée entière de monstres se dirige vers eux. Il estime qu'il y a environ 10 000 monstres qui viennent droit sur eux, et tout le monde est stupéfait d'apprendre cela. Parna dit que les aventuriers de la ville ne pourront pas gérer ces monstres car ils viennent de l'ouest, qui est l'endroit où se trouve le château du Seigneur Démon. Rex dit que combattre une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner est inutile et décide qu'ils aideront à évacuer les citoyens puis reviendront avec l'armée pour reprendre la ville. Kana est d'accord avec lui et ordonne aux gardes d'informer tout le monde, puis demande à Kuji de les aider aussi. Il accepte, disant qu'il appellera ses amis pour le soutenir, mais en attendant, il veut que le groupe du héros s'occupe d'Alice. La princesse démon se sent trahie en entendant cela, et tous les autres sont stupéfaits aussi. Rex demande à Kuji s'il n'a pas peur qu'il tue Alice car il considère toujours les démons comme leurs ennemis, et Kuji répond que s'il voulait vraiment la tuer, il ne le gâcherait pas. De plus, il sait que Rex ne ferait pas de mal à la petite démon car cela signifierait qu'il n'obtiendrait pas de réponse de lui plus tard. Parna n'est toujours pas d'accord, mais elle reste sans voix quand Kuji demande sincèrement à tout le monde de veiller sur Alice puis s'envole dans la direction opposée. Parna commence déjà à jouer des tours mentaux et dit à Alice qu'il semble qu'elle ait été abandonnée. Cependant, Alice sait que Kuji fait confiance au groupe du héros, alors elle va aussi leur faire confiance. Heureusement, Kana partage ce sentiment et elle serre Alice dans ses bras en lui disant de ne pas s'inquiéter car ils tiendront leurs promesses et la garderont en sécurité. Bientôt, les aventuriers commencent à évacuer les civils tandis que Kuji court vers la horde de monstres. Même Alice et le groupe du héros essaient d'aider à l'évacuation, mais ils le font en bloquant complètement la route principale et en faisant passer les gens par les trottoirs. Juste alors, Taka et Meno arrivent et ils pensent que Rex a capturé Alice. Elle court vers eux et leur demande s'ils n'ont rien entendu de Kuji, ce qui pousse Rex à demander si ce sont les hommes dont le villageois parlait. Taka est sur le point de casser le héros en deux comme un biscuit pour l'avoir mégenré quand Alice dit à tout le monde que Taka est une femme. Le groupe du héros est choqué d'apprendre cela, ce que Taka peut comprendre, mais elle est déçue que même Meno soit surpris. Quoi qu'il en soit, elle décide de donner quelques leçons d'études de genre dans les crânes épais du héros et de son groupe, mais Kana lui demande d'arrêter car Kuji leur a dit de veiller sur la fille démon. Elle dit qu'il a affirmé qu'il irait les chercher en premier, mais Taka et Meno n'ont pas eu de nouvelles de lui. Alice se demande où est Kuji en ce moment quand un garde arrive en courant, complètement essoufflé. Il dit qu'un villageois essaie de combattre tous les monstres tout seul et demande au héros de l'aider. Tout le monde est consterné en entendant cela, et Alice pense que Kuji se bat si dur parce que si cette ville tombe, l'écart entre les humains et les démons se creusera. Elle décide de l'aider, mais alors Taka la soulève car elle veut aussi aider Kuji. Meno rejoint le groupe et commence à sauter sur les toits tandis que le groupe du héros décide aussi de rejoindre le combat. Pendant ce temps, Kuji affronte les monstres tout seul et il commence déjà à respirer lourdement. Il espère juste que Taka a trouvé Alice et l'a fait sortir de la ville pendant qu'il continue de se battre, ignorant que ses amis viennent juste de franchir la porte de la ville avec l'équipe du héros qui a du mal à les suivre. Taka pense que c'est trop même pour Kuji quand une énorme explosion la force à s'arrêter. Cela donne à Rex et à ses filles le temps de les rattraper. Il demande pourquoi diable Kuji combat tous les monstres tout seul, et Taka dit que c'est sûrement parce qu'il ne veut pas que quelqu'un meure. Rex ne comprend pas cela, alors Taka dit que si cette ville tombe, les humains détesteront encore plus les démons et la coexistence pacifique ne sera jamais possible. Kana est stupéfaite d'apprendre que Kuji se bat pour la paix tout seul, et Rex dit que même s'il est au niveau 999, Kuji est essentiellement en train de foncer vers sa mort. Il dit que c'est de la témérité et non du courage, mais Taka lui dit que Kuji ne pense pas à ce genre de choses. Il pense seulement si quelque chose est possible et s'il peut aller jusqu'au bout. Taka révèle alors la chose précieuse que tout le monde possède mais que Kuji n'a pas, et cette chose est la peur de la mort. Rex dit qu'il est aussi prêt à donner sa vie si nécessaire, mais Taka lui dit qu'il y a une différence. Pendant ce temps, Kuji est occupé à frapper des monstres pour les transformer en pièces. Un cyclope géant lui marche dessus, mais Kuji le lance sur les monstres à proximité, les vainquant tous. Il esquive ensuite un éclair tiré par un monstre oiseau et lance le cyclope sur lui pour le tuer. La blessure qu'il a reçue de l'attaque précédente guérit plus vite que le facteur de guérison de Wolverine, et Kuji sourit simplement. Rex ne peut pas croire ce qu'il entend et voit, et il se demande comment Kuji est devenu comme ça. Taka lui dit que l'histoire d'origine de Kuji n'est pas très différente de la sienne. Elle révèle que tout comme Rex, les parents de Kuji ont également été tués par des monstres alors qu'ils voyageaient. Cependant, ce n'est pas à ce moment que Kuji a commencé à chasser les monstres. Il s'avère qu'il était dans le business de la chasse aux monstres avant l'événement qui a changé sa vie. Il a toujours été curieux de savoir pourquoi les monstres laissent tomber de l'argent quand ils sont tués. Personne ne pouvait répondre à sa question, mais au moins il en tirait un bon argent. Cependant, comme il ne devenait pas beaucoup plus fort même après avoir monté de niveau, il a accepté son destin que les villageois comme lui ne peuvent jamais devenir forts. Puis un jour, alors qu'il voyageait dans une forêt, son père a été tué par un démon sous ses yeux. Kuji détestait le monstre et détestait les démons pour les faire apparaître, mais surtout, il se détestait lui-même d'être si faible, alors il s'est plongé à plein temps dans la chasse aux monstres,
pleinement conscient qu'un villageois faible comme lui pouvait mourir à tout moment. Le combat n'était pas facile, mais il apprit bientôt que parce que les villageois sont tellement plus faibles que les autres classes, ils montent de niveau beaucoup plus vite. Il atteignit le niveau 53 à l'âge de 9 ans et tua le monstre qui avait chassé son père. Il était heureux d'avoir sa vengeance et rentra chez lui pour ne voir que sa maison détruite par des bandits. Il se précipita vers sa maison et, à son horreur, les bandits avaient tué sa mère, faisant de lui un orphelin. Taka dit que quand un monstre tue votre famille, vous jurez de vous venger en tuant tous les monstres et les démons. Cependant, la mère de Kuji a été tuée par un humain, et même s'il les détestait, il ne pouvait pas se venger de tous les humains. Cela lui a fait réaliser que la haine que les humains et les démons se portaient n'était qu'un racisme pur et simple déguisé en vengeance. Rex est complètement secoué par l'histoire car il se voit dans la peau de Kuji. Il commence à comprendre que tous les démons ne sont pas mauvais même si ses parents ont été tués par des monstres. Cependant, Kana pense qu'il y a plus dans l'histoire. Elle rappelle à tous que même Kuji pense que les démons sont nuisibles, donc il doit y avoir une autre raison pour laquelle il reste neutre. Elle veut connaître cette raison, mais pour cela, elle a besoin de Kuji vivant, et elle commence à marcher vers lui. Rex l'arrête, disant qu'il viendra aussi car il doit apprendre les secrets de la force de Kuji. Tina leur crie dessus, leur demandant s'ils pensent pouvoir se battre sans guérisseur, et Parna est juste heureuse de tuer autant de monstres qu'elle le peut. Les quatre se dirigent vers la bataille, puis Meno demande à Alice si elle veut aider Kuji. Elle confirme, et Meno dit qu'il combattra les monstres, même si cela signifie qu'il devient un traître à la race démon. Il fonce avec cela, puis Taka demande à Alice de se cacher derrière un rocher ou quelque chose car elle va aussi rejoindre le combat. Pendant ce temps, Kuji reçoit un coup de poing du monstre rouge qui l'envoie voler, et il réalise que ses capacités de récupération ne suivent pas les dégâts qu'il subit. Juste alors, un diable bleu l'attaque, mais il le lance dans le ciel pour éliminer quelques monstres chauves-souris. Il continue de se battre, pensant que plus il vainc de monstres, plus cela remontera le moral des aventuriers, mais soudain, un groupe de monstres l'attrape, et un autre déclenche un rayon hyper pour le griller. Juste à ce moment, l'attaque de foudre de Rex grille le monstre géant et tous les plus petits qui retenaient Kuji. Il demande au groupe du héros ce qu'ils font ici, et Kana dit qu'elle a quelques questions pour Kuji tandis que Rex dit qu'un héros ne peut pas laisser un villageois faire tout le combat. Juste alors, Meno rejoint aussi le combat et utilise la magie pour éliminer une demi-douzaine de monstres volants d'un seul coup, puis Taka assomme quelques monstres à coups de poing. Kuji leur demande ce qu'ils font ici, et tout le monde invente une réponse tsundere très basique juste parce qu'ils sont timides de lui dire qu'ils veulent l'aider. Tina le soigne, et Kuji dit à tout le monde qu'ils vont mourir ici. Kana répond qu'elle ne prévoit pas de laisser quelqu'un mourir ici, alors Kuji décide de changer de plan. Il dit qu'ils abattront autant de monstres que possible puis s'enfuiront car ils doivent chérir leur vie. Sur ce, il se donne à fond et commence à détruire les monstres à gauche et à droite, mais alors l'un d'eux lui lance un lourd rocher, le blessant gravement. Tina accourt pour le soigner et lui fait la leçon sur le fait d'écouter ses propres conseils de chérir sa vie. Kuji s'excuse et dit qu'il n'a jamais combattu en groupe sauf quand il fait l'équipe avec Taka, donc il ne connaît pas le travail d'équipe. Cependant, alors qu'il lève les yeux et voit tout le monde se battre dur, il réalise qu'il n'est plus seul. Kuji et ses amis continuent de vaincre les monstres sans relâche pendant que Tina les observe frénétiquement, attendant que quelqu'un soit blessé pour faire son travail. Loin d'eux, Alice commence à avoir peur de rater quelque chose en ne pouvant aider personne, alors elle se précipite vers la ville pour faire quelque chose. De retour sur le champ de bataille, Taka dit à Rex de s'attaquer aux monstres qui ont l'air plus mous pendant qu'elle s'occupe de ceux qui ont une peau dure. Rex lui dit qu'il est un héros et qu'il ne peut pas choisir le type d'adversaire qu'il affronte. Taka réalise que lui montrer ce qu'elle veut dire sera mieux que d'expliquer, alors elle lance une rafale de coups de poing qui assomme les monstres à l'air méchant sans difficulté. Elle fait alors un clin d'œil et dit à Rex qu'elle a une compétence qui lui permet d'ignorer la défense ennemie, et cela choque le héros car il réalise que Taka est au-dessus du niveau 100. Il ne peut pas accepter le fait qu'une simple aventurière soit plus forte que lui et jure qu'il deviendra beaucoup plus fort. Pendant que Meno ajoute qu'il n'aimerait personnellement pas que le héros devienne plus fort qu'il ne l'est déjà. Juste à ce moment, Kuji dit à tout le monde qu'ils doivent travailler en équipe, et Parna lui dit qu'il devrait d'abord écouter ses propres conseils car il est le seul à ne pas travailler en équipe. Kuji l'appelle maman magicienne et lui demande si elle peut utiliser de la magie à large zone, ce qui offense Parna car elle est une mage. Kana lui dit qu'elles peuvent toutes les deux utiliser la magie à large zone, et c'est exactement ce que Kuji voulait entendre. Il attrape soudain les deux filles et saute haut pour atteindre le milieu des monstres volants. Les filles se plaignent qu'elles vont appeler la police, mais Kuji leur dit de faire exploser les monstres autour d'elles en utilisant la magie à large zone. Les filles comprennent enfin sa stratégie et utilisent leurs attaques pour tuer un grand nombre de monstres d'un seul coup. Kuji atterrit alors sur le sol et les lâche immédiatement après les avoir utilisés, et les filles lui crient dessus en disant qu'il aurait dû les inviter à dîner avant de les toucher. En ville, les aventuriers sont sur le point de partir car ils pensent que la ville est condamnée quand Alice les atteint pour demander de l'aide. Bientôt, c'est le matin, et malgré avoir combattu toute la nuit, Kuji réalise qu'il y a trop de monstres là-bas.
Il remarque que ses amis sont à leur limite et il leur dit d'arrêter pour aujourd'hui car ils ne peuvent pas continuer à se battre plus longtemps. Personne ne l'écoute, et Taka demande s'il veut qu'il s'enfuit pendant qu'il reste en arrière et se bat jusqu'à son dernier souffle. Kana est d'accord avec elle aussi, et Kuji commence à paniquer car il ne sait pas comment faire sortir tout le monde vivant. Juste alors, il entend la voix d'Alice lui disant que tout ira bien car elle a amené des renforts, une armée d'aventuriers derrière elle rugit et se précipite pour protéger leur ville bien-aimée. Pendant qu'Alice explique comment elle a réussi à les amener. Au début, elle les a amenés à la porte de la ville et les aventuriers ont paniqué quand ils ont vu un tas de monstres de haut niveau. Ils pensaient qu'ils n'avaient aucune chance, mais ensuite ils ont regardé Kuji et les autres qui n'avaient pas encore abandonné. Un par un, ils ont retrouvé leur détermination à protéger la ville, et à la fin, tout le monde a décidé de se battre. Alice dit à Kuji qu'il a donné du courage à tout le monde, et Kana est d'accord en disant qu'elle n'aurait jamais pensé qu'un villageois pourrait inspirer autant de personnes. Rex se met à rire de la façon dont Kuji est génial, et ils gagneront sûrement cette bataille maintenant. Cependant, Kuji attribue le mérite à Alice, disant qu'elle a couru vers les aventuriers parce qu'elle voulait faire quelque chose. Sur ce, il déclare qu'ils ne se battent plus pour retarder les monstres, mais pour gagner. Il dit à tout le monde d'arrêter de se retenir et de donner l'enfer aux monstres. Tout le monde est plus qu'heureux de faire cela, mais après un moment de combat, les aventuriers sont épuisés et blessés et même le héros tient à peine debout. Alice, Kana et Tina courent vers lui avec des potions qu'elles ont apportées de la ville, mais Rex leur dit qu'il a utilisé trop de potions et qu'elles ont cessé d'avoir un effet sur lui. Il se lève pour se battre à nouveau, disant qu'il ne peut pas abandonner car il est le héros. Kana lui dit que ce n'est pas parce qu'il est un héros qu'il ne peut pas faire une pause quand il n'a plus de force. Rex lui demande si elle peut en dire autant de Kuji, qui n'a pas pris une seule pause depuis le début de la bataille. Eh bien, Tina brise l'illusion pour lui et dit que Kuji prend certainement une ou deux petites siestes quand il en a besoin car il a une compétence qui lui permet de récupérer sans utiliser d'objets. Cela fait réaliser à Rex que Kuji fait entièrement confiance à ses alliés pour le couvrir, alors il décide de faire de même et remet son épée au fourreau. Il commence à parler de la remarquable nature de Kuji, même sans inclure le fait qu'il manque de bon sens qui limite ce que les autres peuvent faire. Juste alors, Parna arrive pour une potion et dit que si Kuji se range du côté des démons, il deviendrait la plus grande menace pour les humains. Bientôt, Taka et Meno arrivent aussi pour faire une pause, mais ils espèrent que le combat ne durera pas beaucoup plus longtemps car ils ont tué 90% des monstres. Parna voit Alice et Meno ensemble et essaie de les éliminer tous les deux, mais Taka s'approche d'elle par derrière et la prévient des conséquences si elle fait quoi que ce soit. Soudain, tout le monde entend une voix dans leur tête disant que la bataille ne suit pas le scénario qu'ils voulaient. La chose suivante que tout le monde entend est un bruit métallique fort alors qu'un golem gigantesque marche vers eux, et cela fait trembler tout le monde de peur. Personne n'a d'idée du type d'ennemi auquel ils sont confrontés, donc Taka et Rex pensent qu'il serait préférable de battre en retraite. Cependant, Kuji est impatient de voir à quel point le géant morceau de métal est fort, et il fonce droit sur lui. Il essaie de frapper le golem, mais se fait renvoyer d'une gifle. Cela suffit à briser le moral, et les aventuriers s'enfuient en panique tandis qu'Alice court vers Kuji. Elle lui dit qu'ils doivent sortir de cet endroit car c'est dangereux, mais Kuji lui dit d'arrêter d'avoir peur car tout est sous contrôle. Le groupe du héros arrive rapidement et lui dit d'arrêter d'être téméraire car c'est ce qui a effrayé Alice en premier lieu. Kuji s'excuse d'être téméraire en buvant une potion, et juste à ce moment, il entend la voix du cerveau derrière l'attaque. Il félicite Kuji, lui disant qu'il voit maintenant ce qui a poussé les aventuriers de Salmaria à se rassembler. Meno reconnaît le démon comme Estelle, le bras droit du roi démon et le deuxième démon le plus puissant après le roi démon. Estelle dit à Meno qu'il était curieux de savoir pourquoi il se rangeait du côté des humains, mais maintenant qu'il a vu qu'Alice est là, il comprend tout. Alice est inquiète d'affronter Estelle, mais alors Kuji commence à avancer car il se sent en pleine forme après avoir pris la première potion de la nuit. Il dit à ses amis qu'ils doivent faire quelque chose à propos du golem avant qu'il ne rase la ville, puis dit à Estelle que s'il cherche un combat, il est au bon endroit. Estelle lui dit de venir, et alors que Kuji court devant, Rex prévient le démon qu'il ne connaît pas la véritable puissance de Kuji. Estelle répond que peu importe à quel point Kuji est fort ou quel est son niveau, il reste un villageois au final. Juste à ce moment, Kuji atteint le golem de fer et le frappe de toute sa force, mais il ne peut même pas faire une entaille. Estelle dit que cela prouve juste son point de vue car même si Kuji est la seule personne au monde à avoir atteint le niveau 999, un héros de niveau 300 aurait de meilleures statistiques que lui. Kana dit que le haut niveau donnera à Kuji l'avantage de quelques compétences uniques, et Estelle dit que la seule compétence qu'il connaisse est l'auto-récupération, ce qui est assez utile, mais ils ne savent pas si Kuji a d'autres compétences. Ils parlent du fait que Kuji n'est pas le premier villageois à dépasser le niveau 100. Il y avait d'autres originaux qui ont décidé de farmer de l'XP et de monter parce qu'ils pouvaient le faire rapidement, mais ils n'ont obtenu que des compétences pathétiques qui n'aideraient personne. Taka lui demande comment diable il sait cela, mais il ignore sa question et dit que même si Kuji avait des compétences, il ne pourrait toujours pas rivaliser avec les meilleures classes.
Il dit qu'un villageois de niveau 999 ne peut pas battre le golem, alors que Kuji se fait gifler au sol. Alors qu'il gît là dans le cratère, Estelle dit qu'il a atteint la fin de son voyage car personne ne peut dépasser le niveau 999 et Kuji ne deviendra jamais plus fort qu'il ne l'est, ce qui n'est pas suffisant. Juste à ce moment, Kuji se remet sur ses pieds et dit qu'il a rendu son corps mou pour encaisser la dernière attaque. Kana lui donne une potion pour récupérer tandis qu'Estelle lui dit d'abandonner maintenant s'il tient à sa vie. Cela fait réaliser à Kuji qu'Estelle n'est pas là pour les tuer, et le démon confirme en disant qu'il ne veut que Salmaria. Alice lui demande d'arrêter parce qu'elle ne le veut pas et que son père non plus. Estelle dit qu'elle a raison car le roi démon ne veut pas la guerre, mais il ne peut rien faire pour l'arrêter même s'il est ici à l'intérieur du golem. Il dit que pour prendre le contrôle de l'énorme pouvoir du roi démon, il l'a progressivement affaibli en l'empoisonnant, et bien que ce ne fût pas facile, cela en valait la peine. Il dit que le roi démon ne veut pas cette guerre, mais ce n'est plus à lui de décider. Alice et Menno se sentent trahis et en colère en entendant cela, mais Kuji est plus préoccupé par le seigneur démon qui est à l'intérieur du golem. Estelle confirme que le seigneur démon est à l'intérieur du golem ancien conçu pour détruire l'humanité. Kuji se moque de lui, demandant à Estelle s'il prévoit vraiment de détruire l'humanité alors qu'il était sur le point de les laisser partir. Quoi qu'il en soit, il décide qu'il sauvera Salmaria et secourra le roi démon par la même occasion car le vieil homme est le père de sa nouvelle meilleure amie. Estelle est surpris de voir que Kuji ne déteste pas les démons, mais quoi qu'il en soit, il lui dit qu'il ne peut rien faire. Kuji répond qu'il n'a jamais dit cela à quiconque a dit cela avant, et sur ce, il fonce pour se faire à nouveau frapper par le golem. Il demande une potion à Kana avant de se sortir des décombres puis se relance sur le golem. Il continue de se faire battre, mais il n'arrête pas, et Estelle commence à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Puis soudain, Kuji devient plus rapide et plus fort et parvient à frapper le golem avec assez de force pour le faire perdre l'équilibre. Il lance une rafale de coups de pied pour le faire tomber, mais le golem retrouve son équilibre et le frappe au loin. Les amis de Kuji se précipitent à ses côtés tandis qu'Estelle se demande quelle compétence il a utilisée pour devenir plus fort en plein combat. Kuji répond que ce n'est que de l'effort, ce qui choque le démon. L'instant d'après, ses amis le rejoignent et lui disent d'arrêter avant de se faire tuer. Tina remarque que les potions ont cessé de l'aider, et Kuji dit qu'il a juste besoin d'un peu de repos pour revenir au combat. Soudain, Parna s'approche de lui et utilise de la magie de guérison, ce qui surprend Kuji car il pensait qu'elle n'était que dans l'attaque. Parna lui demande de leur dire pourquoi il se bat si dur et tout le reste, y compris pourquoi il ne déteste pas les démons. Kuji commence son histoire en parlant de la façon dont son père a été tué par un monstre, mais Taka lui dit qu'elle a déjà raconté cette partie à tout le monde, donc il peut passer à la suite. Kuji dit qu'il a commencé à se demander pourquoi les villageois devaient être si faibles. Il a décidé de lutter contre son destin, mais en montant de niveau, il a commencé à se demander pourquoi les rôles leur étaient même attribués. Il voulait savoir pourquoi les monstres se transformaient en argent quand ils sont vaincus, et surtout, il voulait savoir à propos de la fenêtre de statut. Il ne comprenait pas pourquoi ils avaient un système qui leur permettait de monter de niveau et de devenir plus fort en vainquant des monstres. Rex répond que c'est juste ainsi que le monde fonctionne, et Kuji en vient à cela. Il dit qu'il a commencé à comprendre les choses après que des bandits aient tué sa mère. Il a réalisé que les démons et les humains étaient les mêmes, et qu'ils s'entretuaient pour des raisons qu'ils pouvaient justifier. Pour les humains, il était facile de vaincre les monstres et de gagner de l'argent en faisant cela, et c'était si pratique que personne ne s'est posé de questions sur le système qui leur attribuait des rôles et décidait de leur vie. Kuji demande à Rex s'il a dû se forcer à se considérer comme un héros, et il ne peut pas discuter cela. Kuji dit qu'ils devraient tous pouvoir faire ce qu'ils veulent vraiment, mais le monde leur met des bâtons dans les roues. Il dit que quand il a atteint le niveau 999 et a réalisé qu'il ne pouvait plus monter de niveau, il a ressenti un peu de désespoir, mais ensuite il a obtenu une réponse à ses questions sur le monde. Il révèle qu'il a obtenu une compétence quand il a atteint le niveau 999 appelé « Celui qui défie Dieu ». Cette compétence permet à Kuji de devenir plus fort avec l'expérience accumulée même après avoir atteint le plafond de niveau, mais ce n'est pas ce qui est important pour lui. Ce qui est important, c'est qu'il a compris qu'il y a un Dieu qui a fait le monde comme ça, et il va trouver ce Dieu et lui botter le cul. Kuji devient soudain super saiyan avec cela et révèle qu'au niveau 900, il a obtenu une compétence qui double temporairement ses statistiques mais le laisse paralysé. Après l'avoir utilisé, il dit qu'il n'aime pas l'utiliser mais qu'il n'a pas le choix maintenant. Kuji saute bien au-dessus du golem puis redescend sur lui comme un météore, le brisant et libérant le roi démon. Sur ce, Kuji et le roi démon commencent à récupérer leurs forces, et le roi démon remercie Kuji de l'avoir sauvé. Kuji dit qu'il n'y serait pas arrivé sans l'aide du groupe du héros, et le roi démon dit qu'il leur sera facile s'ils veulent le tuer alors qu'il est affaibli. Alors que Rex ne veut pas frapper son ennemi en dessous de la ceinture, Parna ne veut pas gâcher cette chance. Elle essaie d'attaquer le roi démon, mais Menno s'interpose pour le protéger. Le roi démon se met à rire en voyant cela et dit que c'est la réaction naturelle, mais heureusement Parna n'a plus de mana. Le roi démon concentre alors son attention sur Estelle, lui demandant pourquoi il a fait tout cela.
Estelle répond qu'il a dû le faire parce que le roi démon a refusé de passer à l'étape suivante, alors il a décidé d'utiliser son pouvoir contre les humains. Kuji lui demande ce qu'il entend par l'étape suivante, et Estelle dit qu'il y a deux moyens de trouver Dieu. Le premier est de tuer le roi démon, et Kuji rejette immédiatement cette idée. Estelle dit que la seconde voie est par un objet sans nom très cher que la guilde des aventuriers vend, et Kuji réalise immédiatement de quoi il parle. Soudain, Estelle ouvre un portail derrière le roi démon pour le kidnapper, et Kuji lui demande comment il peut faire cela alors qu'il sert le roi démon. Estelle répond que c'est juste le destin décidé pour lui par Dieu, et si Kuji veut l'arrêter, il devrait acheter cet objet cher dans un an où il reviendra encore plus fort pour anéantir l'humanité. Estelle disparaît sur ce, et bientôt les monstres s'enfuient aussi. Tout le monde est confus, et Rex demande à Kuji ce qu'il devrait faire maintenant, et sa seule idée est d'ouvrir un casino pour gagner beaucoup d'argent très rapidement. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous retrouve la prochaine fois.